le mot plaisir revient souvent. Et vous dites que en fait, vous n'étiez pas un bourrin du foot, quoi. Non, je pense pas en fait. Il m'a été rarement donné l'occasion de tacler. Je laissais ça pour d'autres joueurs de mon équipe. Mais c'est vrai que j'ai essayé à chaque fois, pour chaque équipe que j'ai joué, d'apporter quelque chose d'un peu plus à cette équipe. Et c'est vrai que j'ai quand même eu la chance et l'honneur d'avoir aussi des joueurs qui techniquement me l'ont énormément facilité. C'est vrai qu'on a vu Djibril Cissé, mais au niveau qualité intrinsèque, c'est vrai que pour moi, le meilleur joueur avec qui j'ai eu la chance de pouvoir jouer, c'est El Hadji Ousseynou Diouf, de par sa qualité technique. Et puis El Hadji, c'est quelqu'un de dëgër bopp. Plus vous lui donnez de coups, plus il revient. Et ça, pour un milieu de terrain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, vous avez des joueurs comme Henri Camara qui, pour moi aussi, ont été... En équipe nationale, qu'en club ou les deux? Non, j'ai pris du plaisir à chaque fois que j'étais sur le terrain. Parce que pour moi, c'était un terrain de jeu. On m'a souvent demandé qu'est-ce que ça fait de jouer devant 100 000 spectateurs, devant la télé, devant les écrans de télé, d'avoir tout ce monde qui vous regarde. Et j'ai dit, quand vous savez faire quelque chose, je ne pense pas qu'il y ait de stress. Lorsque vous préparez votre émission, vous n'avez aucun stress parce que vous maîtrisez votre sujet. Et je pense qu'il en va de même pour moi. Le football, le terrain, c'est un lieu de jeu, c'est un lieu de villagiture pour moi, pour m'amuser. C'est vrai, vous avez cité El Hadji Diouf, Henri Camara, à Auxerre aussi, c'était du lourd, Olivier Capot, Lachouer, Capot. Lachouer, c'est vrai. C'était très fort. Non, c'est un plaisir. C'est vraiment le football pour moi, c'est vraiment avant tout, c'est devenu mon métier parce que beaucoup de gens de mon quartier me disaient quand j'étais plus jeune, non, tu as les qualités pour le faire, tu as les qualités pour le faire. J'ai travaillé, j'ai énormément travaillé pour arriver là. Mais comme je le dis, c'est d'abord une partie de plaisir lorsque je monte sur le terrain. Et pour moi, le but premier, c'est vraiment de mettre en valeur mes coéquipiers. Toujours. Oui, en plus, c'était une denrée rare. Il était très fort sur la dernière passe. Je pense que jusqu'à présent... C'était mon rôle. Hein. C'est ce que les gens souvent ont tendance à oublier, c'est que j'étais formé. Après, c'est vrai que j'ai eu, avec Auxerre ou Giroud, me mettait sur le côté parce que Olivier Capot était déjà là dans l'axe. Mais c'est vrai que j'ai toujours été formé, même au centre de formation, que ce soit au PSG ou que ce soit au Red Star, j'ai toujours été formé en tant que numéro 10, donc en tant que meneur de jeu. Et donc c'est pour ça, ensuite je me suis décalé, mais à l'époque, Bruno Metsu m'autorisait souvent, vraiment, beaucoup. C'est moi qui étais en fait dans le milieu, et lorsqu'on perdait le ballon, c'est moi qui devais vite recoller sur le côté gauche. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avait le ballon, j'étais dans le rôle du meneur de jeu numéro 10. Alors, vous avez parlé de El Hadji Diouf, évidemment, nous l'avons interrogé, ainsi qu'une autre légende de ce football africain, parce que vous savez, hein, dans la génération 2000-2002, il y avait le duo Pape Bouba Diop, Henri Camara, et puis il y avait le duo El Hadji Diouf Fadiga. Les deux ont partagé une chambre, de grands moments en équipe nationale, et pour le double ballon d'or africain, Fadiga était tout simplement un génie du foot. Un avis partagé par une autre légende du foot africain, Samuel Eto'o, deux joueurs que nous allons écouter. Frère Fadiga, l'excellent joueur que tu as été, nous le savons tous. Nous savons tous que tu as été un joueur unique. Pas toujours reconnu à sa juste valeur, mais c'est le prix à payer quand on est africain. Un génie, une personne, faut qu'on ait mené le passe, nous le commun naté faut mon talo, machallah c'est football, mener changer match sur sa vision de jeu à n'importe quel moment, c'est ce qu'on appelle un génie. Et tout à l'heure, c'est que pour que Nidman et la Djouf, le phénomène, puissent nous comprendre sur un terrain de football, ça veut dire que tu es un génie. Ça a toujours été pour moi un grand honneur de partager certains matchs contre toi. Ça n'a pas été facile pour nous, mais il est toujours beau de jouer face aux grands joueurs. Tu as été un grand joueur. Tu as marqué une grande époque. Tu as marqué, un grand moment dans le football africain et dans le football mondial. Sénégal, quel mënatul wax football te mën a wax le numéro 10
ndax bu la laajee numéro 10 premier kan ngeen di ko wax Kalidou Fadiga. Tu nous as fait rêver, même si nous-mêmes, nous nous sommes débrouillés, nous avons essayé d'apporter. Tu nous as fait rêver. Tu nous as rendus fiers d'être africains. C'est fait un plaisir de partager un terrain avec toi, de partager la chambre avec toi, de partager la vie avec toi et de toujours partager aujourd'hui, demain et Inch'Allah, après-demain, on le partagera. Tu es un frère, tu resteras toujours un frère à jamais. Voilà, Kalidou, il fallait être un génie pour comprendre un autre génie sur le terrain. Ouais, en fait, mais c'est ça que c'est ce que j'aime beaucoup que ce soit chez Samuel ou chez El Hadj, c'est que il n'y a aucune fausse modestie de leur part, en fait. Ils disent les choses comme ils le pensent et souvent, de temps en temps, ça peut être mal interprété ou être pris pour de l'arrogance. Je préfère quelqu'un qui dise effectivement ce qu'il est, ce qu'il pense, que quelqu'un qui se pourvoit dans des histoires de... Et effectivement, ils ont leur manière de le dire, mais ce sont deux génies du football, ces deux grands artistes, ces deux grands... tu ne peux pas être d'abord Ballon d'Or une seule fois si tu n'es pas un grand joueur. Sadio Mané en est la preuve à l'heure actuelle. Et tu ne peux pas être doublement Ballon d'Or si tu n'es pas un grand joueur. Samuel, on n'en parle pas. Je ne sais plus, je pense que c'est 4 Ballons d'Or. Voilà. À une époque, il y avait une grosse rivalité entre les deux, bien sûr. Pour le Sénégal et le Cameroun. Le Sénégal et le Cameroun. Mais ça, par contre, l'époque ou maintenant, même si on est des amis, il y a toujours cette rivalité-là. Là où on se voit, c'est les Camerounais, les Ivoiriens, les Sénégalais. Il y a toujours cette rivalité-là. Parce que voilà, malheureusement, c'est vrai qu'ils ont un temps d'avance sur nous parce qu'ils ont gagné quelque chose. Mais une fois qu'on leur a gagné, je pense qu'ils vont tous se taire. Mais vraiment, pour revenir sur ce qu'on disait, ces deux grands joueurs, El Hadj, c'est un joueur, comme je disais, des Djedje Okocha, j'ai joué contre des Samuel et tout. El Hadj est un joueur extraordinaire. Samuel Eto'o est un joueur extraordinaire. Didier Drogba, c'est un joueur extraordinaire. L'Afrique regorge de très très grands talents. Et à l'heure actuelle, tous ces joueurs-là, que ce soit des Kalidou Koulibaly, des joueurs comme ça, des Sadio, des Diao Baldé Keita sont pour moi des grands joueurs. Je ne vais pas laisser passer cette occasion. Vous venez de citer de légendes du football africain. Et là, on voit France Football qui publie 3 équipes de joueurs sans aucun joueur africain. Ah, mais on en a parlé, on a un groupe WhatsApp où on en a parlé et on est très remonté contre ça. On a l'impression qu'ils ont oublié des Tonton Bokandé, qu'ils ont oublié des Omar Gueysen, qu'ils ont oublié des Roger Mendy, qu'ils ont oublié des Djedje Okocha, qu'ils ont oublié des Roger Mila, qu'ils ont oublié des Georges Weah, qu'ils ont oublié des Rabat Madjer. Je peux vous en dire encore plein. Yaya Touré, Didier, Samuel, ils en ont oublié El Hadj, ils en ont oublié plein. Et c'est ça le problème à l'heure actuelle. Et moi, personnellement, je vais passer un message à toutes les personnes qui ont cette habitude justement de voter. Alors je regarde droit dans la caméra, toutes ces personnes qui votent aussi pour les souliers d'or africains, pour le soulier d'or France Football. Soyons un petit peu chauvins, soyons un peu plus patriotes pour le continent africain. Lorsque vous voyez un Africain qui est quelque part, parce qu'il y a des pays qui ne savent même pas comment un ballon roule. Et ces gens-là ont le droit de vote comme tout le monde. Démocratie oblige, je l'accepte. Mais soyons nous aussi, comme eux votent pour des Messi ou des Cristiano Ronaldo, nous aussi votons pour les gens qui sont sur le continent. Et sans parler de comment ça s'appelle, d'équilibre, parce qu'eux font beaucoup dans le chauvinisme. Nous aussi soyons chauvins, votons pour nos frères africains. Et bon, quelque part, est-ce que ce n'est pas un combat que les joueurs africains, de manière générale, vont devoir porter, comme je dis souvent, dans le rapport qualité-prix, entre guillemets, l'Afrique, en tout cas, apporte beaucoup à ce football mondial, mais en termes de reconnaissance, malheureusement, les Africains sont pratiquement inexistants. La preuve avec le Best FIFA. Oui, mais c'est ce que je disais lorsque lorsqu'on m'a demandé d'intervenir pour la candidature du Maroc. Je n'avais rien écrit, j'ai parlé juste avec le cœur devant tout ce parterre de grandes personnalités mondiales, politique et football. Et je leur ai dit que l'Afrique leur a donné, mais dans tous les sens du terme. Hein. Je ne pas seulement au plan footballistique. On parle plus seulement le football. L'Afrique a nourri le monde. L'Afrique continue à nourrir le monde. Qu'on le veuille ou pas, nous faisons partie, nous, de 60% de ce que le monde est devenu à l'heure actuelle. Des pays se sont enrichis et continuent à s'enrichir et continueront à s'enrichir grâce à l'Afrique. Je le répète encore une fois, nous devons nous aussi d'être beaucoup plus patriotes, beaucoup plus chauvins. Nous devons nous aussi arrêter de penser qu'à chaque fois, tout ce qui se passe à l'extérieur est mieux que ce qu'on a. Moi, quand je pars à l'extérieur et j'ai la chance de pouvoir énormément voyager,
je vends mon continent, mais je vends surtout la destination Sénégal. Nous avons les capacités intellectuelles, nous avons cette jeunesse, nous avons cette possibilité. Nous devons aussi essayer de faire tout de manière à ce que les jeunes qui sont ici restent ici et qu'on leur donne un avenir. Oui. Ouais. Et vraiment, ça me tenait à cœur de passer ce message-là. L'Afrique, nous sommes... souvent ils disent l'Afrique c'est l'avenir. Non, l'Afrique c'est le présent. Là, nous sommes capables de le faire. Qu'ils arrêtent un petit peu de nous cataloguer comme le futur. Alors, après cette parenthèse, on reparle tout le temps foot parce que voilà, on y revient toujours. Votre club de cœur, c'est le FC Bruges, je pense. C'est vraiment le club où vous êtes bien éclaté. Oui, le club où je me suis bien éclaté, mais je suis avant tout, d'abord, je pense, la première fois que je suis allé au Parc des Princes, j'avais 7 ans, 7 ans. Le PSG reste mon équipe première. Puis ensuite, c'est vrai qu'il y a le club de Bruges, pour laquelle j'ai une grande affection, parce que j'y ai passé 3 ans et j'ai passé vraiment de très très bons moments, toujours avec Eric Guéretz, qui m'avait amené avec lui. Okay. Et le FC Bruges, c'est pour moi aussi une équipe où je suis très passionné. Comment vous réagissez du coup quand vous battez, comment vous réagissez? Vous êtes bien content de battre le PSG en finale de Coupe de France, mais l'anecdote que j'ai envie que vous partagiez, c'est le maillot que vous réclament les dirigeants du Red Star. Parce que ça, le Red Star, je crois que c'est le club qui vous a empêché de devenir professionnel, qui n'a pas voulu vous faire signer professionnel. En fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que ma mère était femme de ménage à Tati Barbès. C'était le premier Tati de France, Tati Barbès. Et mon père était boire à la ville de Paris. Donc, il gagnait pas énormément. Et j'étais au centre de formation du Red Star. Ça faisait déjà ma 2e année. Et je pensais qu'à 17 ans, j'allais passer pro et non rester stagiaire pro. Mais le stage, pourquoi je voulais devenir professionnel, c'était surtout pour aider mes parents. Bien sûr. C'était mon seul but. D'ailleurs, mon premier contrat, lorsque je l'ai signé, je n'ai pas touché un sou, j'ai tout donné à mes parents. Parce que c'était pour moi l'échappatoire pour pouvoir aider justement mes parents. Et le Red Star avait refusé de me laisser partir et de me faire signer professionnel. Donc Eric Guéretz, m'ayant vu dans un tournoi, m'a demandé de venir jouer en Belgique en première division. Et quand je parlais de ça avec mon père m'avait dit non, tu es là, il y a une fille pareil, il y a un centre de formation, encore 2 ans, Inch'Allah, tu vas être professionnel fille en France, moi je vais aller en Belgique, donc quand il restait avec nous, je dit non, papa, je vais tenter ma chance. Je vais me un ticket de train. Moi, tant yooyu encore le Thalys. Donc c'était le train Corail. Donc je quittais à 20h, j'arrivais en Belgique, je ne sais plus, le lendemain matin. Et puis le lendemain matin, quand je suis arrivé, j'ai fait même pas 30 minutes d'entraînement et Guéretz m'a fait signer mon premier contrat pro. D'accord. Voilà. Mais il y a une petite revanche quand vous gagnez la Coupe de France. Ah ouais, il y a une petite revanche avec un de mes coachs. En fait, j'ai quelque chose de très mauvais en moi que j'essaie d'enlever malheureusement depuis de nombreuses années. C'est je suis quelqu'un de rancunier. Ouais, ça, je pense que tout le monde le sait. Oui. Je suis quelqu'un qui a du mal à oublier. Je n'oublie pas les gens qui m'ont fait du bien et je n'oublie pas les gens qui m'ont embêté. Effectivement, le Red Star, il y avait un coach, François Gilles, pour ne pas le nommer, j'espère qu'il nous regarde, qui m'avait dit non, tu ne dois pas partir, tu dois arrêter de penser à l'argent et tout ça. Je dis mais mon père est éboueur, ma mère est femme de ménage. Je joue au football pour mes parents, pas pour moi faire le cirque ou quoi, que c'est pour mes parents. Et donc il avait refusé, ils avaient refusé de me payer une petite prime qui était à l'époque de 500 €, même pas. Et donc quand j'ai joué contre le PSG en finale de Coupe de France, il était dans la tribune. Et à la fin du match, il m'a demandé si je pouvais lui donner mon maillot de l'AG Auxerre lorsqu'on gagne contre le PSG. Et je lui ai dit de m'attendre que je revenais. Je pense que depuis 2002, il m'attend. D'accord. Alors, en parlant de...